Le mythe de la fondation de Rome que nous venons de voir est très important pour les Romains. Grâce à ce mythe, les Romains expliquent leur origine. Rome a donc des origines troyennes, car Romulus est le descendant d'Énée, et surtout Rome a des origines divines, parce que Énée est le fils de Vénus, c'est Aphrodite pour les Grecs, c'est la même chose, et Romulus est en plus le fils du dieu Mars. Rome, par ses origines troyennes et divines, est donc promise à un grandiose avenir. Mais que nous disent les preuves archéologiques? Est-ce qu'elles prouvent ce mythe? Les premières traces d'occupation du site de Rome ont été retrouvées sur le Palatin. Elles datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça nous fait donc deux points communs avec le mythe. La date, 8e siècle avant Jésus-Christ, et le lieu, le mont Palatin. Mais ce qui a été retrouvé, ce sont des cabanes de bergers, pas des maisons de ville. Et le mythe nous dit que Romulus fonde une ville, une vraie ville, pas des cabanes de bergers, une ville avec bien évidemment des remparts autour, parce que, on le sait, c'est à ça qu'on reconnaît une ville. Or, on l'a vu, Rome ne devient une ville qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, soit 200 ans plus tard que la version du mythe. Et en plus, cette ville n'est pas fondée par des Latins, cette ville n'est pas fondée par des habitants du Latium, par des Romains, mais la ville est fondée par un peuple qui vient du nord de l'Italie, la ville est fondée par des Étrusques. Ce sont donc des rois étrusques qui font de Rome une ville au 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette version archéologique va donc égratigner le mythe. Mais ce qui est important pour les Romains, c'est ce que le mythe, qui est très enjolivé, représente pour eux, parce que ce mythe va leur permettre de justifier leur pouvoir et de justifier leur conquête. Maintenant, n'oublie pas de corriger le tableau grâce à la vidéo. Et puis, maintenant, tu vas prendre ton cahier, tu vas bien noter la trace écrite qui est dans la fiche de route sur ton cahier, puisque ton cahier, la leçon doit être parfaitement remplie. Et puis, c'est noté sur la feuille de route, tu as 2 exercices à faire. Pour le deuxième exercice, l'analyse de texte, tu peux m'envoyer par message Pronote tes réponses pour que je vois ce que tu as fait.